Nice. Hey, allô tout le monde. Alors, Annie et moi, on fait un beau petit vidéo aujourd'hui. Vous allez voir, le sujet est très simple, mais il y a besoin d'explications, hein, parce que des fois, les choses les plus simples sont des fois les plus compliquées à appliquer. Alors, vous allez, ouais, je sais, Annie a des maisons. Oui, Donc, oui, oui. donc, le sujet aujourd'hui est très, très simple. C'est comment travailler ensemble, tu sais, en tant que travailleur et, tu sais, guerrier de lumière. Puis, Annie, elle a vraiment des bons points à nous partager. Donc, je vais je vais la laisser aller, hein, si vous voulez. Puis, comme ça, on va pouvoir le faire. Oui, merci Karine. Écoute, je vais tout de suite dire en ce moment que la vidéo s'applique tout autant parce que la vidéo, on va le prendre travailleur de lumière dans le sens global du mot. On ne va pas aller dans les détails, telle sorte, telle sorte, telle sorte. Ceci dit, en ce moment, on vit quand même des choses spécifiques dans l'humanité. Fait que dans la vidéo qui vient, travailleur de lumière, lanceur d'alerte, toutes les gens qui ont une mission, qui sentent un besoin, que ce soit nommé ou pas, de participer à ce qui vient, en fait, qui est vraiment le moment où on va changer de paradigme. Je pense que les gens le sentent, hein? On est en ébullition. Oui. Là, ça s'en vient, là. Ça fait plusieurs années qu'on le dit, tout ça, mais maintenant, là, je pense qu'on s'en va là, dans le bascule. Puis ce qu'on va parler, ce soir, ça s'applique autant aux lanceurs d'alerte qui ne sont pas spirituels, autant aux spirituels qui ne sont pas politisés, puis autant à ceux qui sont unifiés. Moi, j'aime bien ça, les gens qui sont unifiés, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec le cœur, mais Ouais. qui ont des connaissances de la matrice qui nous entoure, le politique, parce que nous vivons dans le politique. On ne va pas parler plus longuement de ça. Dans nos vidéos, on en a parlé d'ailleurs. On a défini qu'est-ce que la politique, puis tout ça. Pourquoi faire cette vidéo-là maintenant? Bien, premièrement, c'est par observation parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pop-up, des gens qui s'assument, c'est-à-dire, en gros, des gens qui ça fait longtemps qu'ils travaillent dans la lumière ou ça fait longtemps qu'ils dénoncent la corruption et la politique, sans pour autant mettre des mots précis sur je suis venue ici pour le moment spécifique que l'humanité traverse et je suis venue, j'aime bien l'expression que j'utilise depuis peu, là, je suis dans l'équipe au sol pour permettre à l'humanité de s'affranchir. C'est ça l'idée. Bon. Ouais. Alors là, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux faire encore une petite parenthèse. C'est toujours des parenthèses, puis je pense que c'est normal. C'est comme à l'école. Hein? Je veux dire, avant d'arriver à la fin de la nuit, on fait des chapitres, des semestres. Des semestres, des chapitres, des sujets, puis des... Bon. Ouais. Dans les dernières années, depuis l'histoire de l'humanité, je devrais plutôt dire, c'est sûr et certain que... moi, le regard que j'ai sur le monde, toi, le regard que tu as sur le monde est différent. Puis je veux juste... pourquoi je dis ça? C'est parce que dans ce qui vient, on va parler de comment travailler ensemble sans s'enfarger dans des détails, sans s'ostiner sur des affaires qui nous font perdre notre temps. C'était correct dans le passé de faire des brainstorming, des soupers entre amis, puis un petit verre à 20, 3-4 heures, tu discutais sur un thème. Mais maintenant, il faut être sérieux, il faut avancer, il ne faut pas s'éparpiller, il faut vraiment prendre ça à cœur. C'est pour ça qu'il faut comprendre que les gens n'ont pas tous le même regard et c'est correct. Oui, tout à fait. C'est ça. Puis le meilleur exemple que je voulais donner, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai vu ça quelque part à un moment donné, puis je la trouve vraiment bonne, c'est que, mettons que toi puis moi, il y a des petites maringouins. Et moi, ça va me distraire, ça. Mettons, Karine, on est quelques personnes en arrière d'un rideau. OK. Puis, mettons qu'on est des lanceurs d'alerte, des travailleurs de lumière, tout ça. Puis là, le rideau est immense. Moi, je suis dans un coin. L'autre, il est dans le milieu, il y a un petit trou. L'autre, il s'est couché par terre, il le soulève. Fait que là, on est là. Le voile est en train de se lever. Il va se lever. C'est ça qu'on va assister. Mais maintenant, toutes les années antérieures, on pouvait voir, selon notre regard, des petits bouts.
C'est-à-dire, moi, là, mettons, là, je suis couchée à terre, là, je lève le voile, le fameux voile de l'illusion, OK? Ouais. Je le lève. Puis moi, je dis, c'est des souliers. Je le jure, c'est des souliers. Je suis sûre dans mon affaire, il y a des lacets, c'est noir, il y a des souliers. Mm-hmm. C'est une vérité, là. C'est vrai, c'est un soulier. Mais toi, Karine, tu es à l'autre bout, puis tu es grimpée dans une échelle, puis tu es là. Puis toi, tu vois, tu regardes. Non, non, ben non, c'est pas ça. Je vois, moi. Moi, là, je vois comme ça ressemble à des cheveux. Il y a comme un chapeau. Puis c'est ça, l'autre bord du voile. C'est vraiment ça. Moi, regarde, viens voir, je te le dis, c'est ça. Et ainsi de suite. On a compris que derrière le voile, ben, il y a peut-être des personnages. Puis moi, ben, je vois ses souliers, toi, tu vois sa calotte, puis, et ainsi de suite. Ceci dit, un jour, on va avoir la picture globale, mais pour le moment, je suggère qu'on ne s'enfarge pas là-dessus puis qu'on fasse confiance à nos amis. OK, toi, tu as vu que l'autre bord, je ne sais pas, je donne un exemple. Tu as vu que l'autre bord, je ne sais pas, moi, on n'aura plus de corps. On va être juste des papillons. Bien, c'est correct, c'est pas important. Toi, tu as vu l'autre bord, ceci, tu as vu ça. Ce qu'il faut ensemble, parce qu'on a différents filtres, on a différentes informations. Des fois même, on peut être mêlé puis on peut s'imaginer des choses. Ça peut arriver. Puis, des fois, hein, c'est juste point de programmation linguistique, hein? Je veux Tout dire, à fait. Tout à fait. donc, je veux juste faire une parenthèse, Annie. Je vois ça, la vérité, je vois ça comme un diamant. Hein? Chaque personne est une facette du diamant, mais que c'est ensemble qu'on devient un diamant lumineux. Tout à fait. Il n'y a personne qui a la vérité, mais ensemble, on devient la vérité. Absolument, Karine. Puis dans le fond, tu dis exactement la même affaire. Puis moi, ben, pour les besoins, je dirais du vidéo, je vais peut-être pratico-pratique, bien simple. Mais c'est pareil. C'est exactement ce que tu viens de dire. Fait que là, mettons, puis l'idée, pourquoi que je dis ça? Oui. C'est parce que il faut décoller, là. Il faut se prendre au sérieux, il faut se retrousser les manches, puis il faut vraiment comprendre que ça, c'est pas important. Karine, elle voit ça de même, moi, je vois ça de même, toi, tu vois ça de même. OK. Garde ça pour toi, garde ça pour toi, garde ça pour toi, retiens ça dans ta tête, mais qu'on jase plus tard, quand on va avoir du temps, on reviendra là-dessus. Maintenant, où est le focus? Nous sommes ici pour libérer l'humanité de la tyrannie et de l'esclavage. Nous sommes l'équipe au sol. Fait que, en ce moment, il va tellement avoir de travail à faire, puis d'unification entre les travailleurs de lumière. D'ailleurs, tu l'as dit dans un de nos premières vidéos, Karine, c'est que là, on va faire de la co-création. Parce que là, on avance. Il faut se relier, puis il faut être capable de travailler ensemble. C'est ça le but de cette vidéo aussi. Oui. Alors là, on a réglé ce point-là. OK, son regard, il est peut-être bon, c'est juste que moi, je ne suis pas positionnée à la même place pour le voir, puis lui, on passe à d'autres choses, on oublie ça. C'est quoi qu'on fait ensemble? On vient libérer l'humanité de l'esclavage. Simple? OK. Est-ce que le sujet est pertinent ce soir? Non. On en parlera plus tard. Bon, ça, c'est important de le dire. C'est sûr que, mec, on ait réussi tout ça, on jasera de tout ça, puis on pèlera des nuages à gauche, à droite. Hey, tu te souviens-tu, je voyais juste des lacets noirs. Ah ouais, il n'avait des chapeaux de l'autre bord. Ben oui, puis toi, Karine, tu voyais le toupette, tu sais, puis c'est ça, exact. Bon, ça, c'est dit. Maintenant, Karine, est-ce que tu pourrais nous mettre un petit vidéo, une petite image du bel étalon? Oui, je te mets ça tout de suite. Puis ça, c'est des thèmes, là, c'est pas nécessairement des parenthèses, là, c'est directement avec le sujet, OK? Ça, là, mes chers téléspectateurs, c'est un égo, le cheval qui est là. Ça représente un égo, OK? Puis le beau monsieur cavalier qui perd son chapeau, ben c'est le cavalier, c'est nous. OK? C'est ma personnalité, c'est moi. Le cheval, c'est mon ego. Il faut impérativement, maintenant, sans tarder, apprendre à monter notre monture. C'est-à-dire... J'aime ça.
Il le faut, parce que Ouais. là, ça va être épouvantable. Imaginez-vous, on s'en va à la guerre, on l'a dit, OK? Là, Ouais. on s'en va à la guerre, on est rendu au moment final, l'ultime combat entre l'ombre et la lumière. L'Armageddon, là. Oui, exactement. Puis là, on va assister bientôt au saut quantique de l'ombre qui va quitter la Terre. C'est nous qui allons tout sortir ça. Fait que là, on est en guerre. Puis on est des petits travailleurs de lumière, soldats, n'importe quoi, lanceurs d'alerte. Puis on a notre ego, on monte sur notre cheval, qui est un bel étalon comme ça. Maintenant, quand on arrive au monde et qu'on ne connaît pas la relation, moi, j'aime bien cette image-là parce que c'est tellement facile après ça de l'apprivoiser. Là. Si moi, là, je monte sur le cheval, là, puis je ne l'ai pas dressé, il n'y a pas de lien de confiance, je, l'ai pas, je ne suis pas maître de ma monture, ben, il va se passer ce qu'on voit là. C'est qu'il va m'envoler dans le mur, il va me faire tomber, il va faire à sa tête, puis ça ne sera pas chic non plus. Imaginez-vous, là, on a l'image de ça, mais imaginez-vous que vous parlez avec quelqu'un devant vous, puis il est dans l'ego, là, par-dessus la tête. Ben, c'est ça. Moi, quand je vois quelqu'un, là, que l'ego, là, dérape, c'est ça que je vois. Je souris, je regarde, l'ego part dans tous les sens. C'est correct, on le voit. Maintenant, il faut ramener ça, OK? Ouais. Il faut vraiment, avant de s'en aller en guerre tous ensemble, parce qu'on est au point de réunification, là, de reconnexion entre nous, les travailleurs de lumière. Les soldats de lumière, les pacificateurs, les... name it, là, il y en a des tonnes et des tonnes là, maintenant. Là. Voilà, l'équipe au sol. OK? C'est ça. Là, on se prépare, on est prêt. Ils vont nous sonner ça bientôt, puis il faut être prêt. Maintenant, si on avait plutôt un cavalier qui a vraiment apprivoisé son étalon, puis qui est maître de sa monture, alors là, on peut tout se mettre ensemble, bien calme, puis on va avancer vers quelque part. Mais si on est tout à mancher de même, on s'entend-tu qu'on va partir en peur de tous les sens? Hey, my God, tout le monde va se faire parler l'un l'autre. Je ne sais pas si tu as déjà monté un cheval, moi, oui, OK? Puis quand que ça part en vrille, là, je veux dire, là, tu penses que tu es en contrôle de l'animal. Non, c'est l'animal Voilà, fait qui est en contrôle. Imagine-toi, Karine, on s'en va en guerre. Là. Je ne sais pas si je devrais donner des noms, mais pour bien visualiser, OK? Mais je ne donne pas de nom, mais quand même, il y a des gens qui vont se reconnaître, puis c'est pour s'imager. Parce que c'est important, c'est l'énergie, ça. Mettons, on a tel lanceur d'alerte qui est super populaire. On a un autre super populaire. On a l'autre qui lead le groupe de la libération. On a un autre que celui-là, il écrit des livres spirituels. On a un autre ci, on a un autre ça. Si on arrive à la reconnexion, puis qu'on n'a pas le contrôle sur notre monture, nous ne sommes pas maîtres de notre ego, de notre étalon, on voit être. Tu vois une image quand dans le temps des Romains ou n'importe quoi qui allait à la guerre avec deux chevaux. Bien, quand ils partent vers là. Hein? En ce moment, les lanceurs d'alerte, on a vu d'ailleurs il y a 2 semaines, ils ont parti dans tous les sens. C'était de l'ego. Ah, il y en a, ouais. C'est ça. Mais pas tout le monde, là. Je ne veux pas attaquer tout le monde, mais moi, la première, ça fait 10 ans que j'observe le comportement d'ego quand on va dans un projet commun. Il faut faire attention, il faut être capable de se parler, tu sais, puis bon. Oui. Fait que là, c'est ça. Fait que dans le fond, là, il faut. C'est facile, là. On n'a pas besoin d'aller chercher 15 livres à la bibliothèque pour parler d'ego. Là, on a une image, c'est ça, l'ego. C'est ma monture. Puis c'est qui mène? C'est l'étalon ou c'est moi? Fait que là, avant de s'en aller, gardons toujours ça en tête. Si je vois, moi, que par exemple, je parle à un individu que je viens de reconnecter, puis je ne sais pas, moi, c'est un lanceur d'alerte qui a 10 000 vues à tous les jours, puis là, mon ego s'affole, puis son ego s'affole. Revenons, recentrons-nous, puis on parle à notre monture, on parle à notre étalon. Maintenant, calme-toi, il n'y a pas de danger. Il ne va pas prendre ta place, prends pas sa place. C'est quoi le but commun? C'est pour ça qu'on a dit, nous sommes ici, on l'a dit tantôt, pour l'équipe au sol qui vient aider l'affranchissement de l'humanité. Fait que voilà, Karine, c'était le 2e point que je trouvais vraiment important à dire. Puis, si on regarde l'image de l'étalon, là, je te donne un exemple personnel parce que je n'en ai pas d'autres à te proposer, là, mais quand ma petite fille était adolescente, puis que là, tu vois la manifestation de l'ego qui commence. Hein? Oui. Puis, oh non, je ne veux pas, puis non, je ne veux pas. Bien, moi, je lui avais donné l'image
l'image de ça, elle est dans un de mes livres, cette image-là. C'est pas moi qui l'ai inventée, elle est là. Je lui avais donné cette image-là. Alors, avec l'image, elle est restée avec l'image. Fait que quand on avait des petites altercations des fois, puis je voyais son ego se manifester, je n'avais pas besoin d'y faire un speech qui finit plus. Je disais hey, hey, je faisais le son d'un cheval sauvage. Émilie, hey, hey, calme-la, là, hein? Regarde. Puis là, tout de suite, là, elle revenait centrée. Elle savait que son ego était parti en peur, son étalon. Elle, dans sa petite tête d'enfant, c'était son étalon était parti en peur. Fait que gardons ça, je pense que c'est un outil facile, je pense. Oui. Oui. C'est drôle parce que moi, j'ai un garçon, lui, les talons, ça ne fonctionne pas. Mais il aime beaucoup, beaucoup ça, les autos. Donc, moi, j'ai dit, ton ego, là, c'est-tu lui qui conduit ou c'est lui qui est co-driver? Il dit, je pense que le driver, c'est moi, puis mon ego, il faut qu'il soit co-driver. Tu sais, il a bien beau me donner des suggestions où aller, mais c'est moi qui décide à la fin. Mais je dis, c'est ça, mon homme. C'est ça. C'est toi qui conduis l'auto, c'est pas ton ego. Okay? Voilà, c'est le cœur qui conduit ton auto, c'est pas le cerveau, c'est pas le mental. Tu as raison, puis dans le fond, on comprendra que c'est la même affaire qu'on vient de dire. C'est la même affaire. C'est qui mène, tu sais. C'est ça, mais là, s'il y a deux paires de mains sur le char, là, on s'entend que ça avancera pas vite, là. Mais non, c'est ça. Puis c'est la même affaire, tu sais, on pourrait élaborer longtemps. Oui, c'est juste que chaloupe. Excuse-moi, Karine. C'est bon. Je voulais juste apporter que, bon, tu sais, certains le voient comme ça, puis d'autres le voient d'une autre façon, puis c'est correct. Tu sais, l'important, c'est que celui qui nous écoute, là, OK, toi, tu comprends. Peu importe l'exemple qu'on te donne, OK? Oui, tout à fait, Karine. Puis dans le fond, ben là, tu m'amènes peut-être un autre exemple qu'on va dire rapidement sans élaborer, parce que si on veut rentrer dans notre 1 heure. Là, non, mais c'est important d'expliquer ça, Annie. Oui, on va dire un autre exemple qui me vient. Quand tu embarques dans une chaloupe, on s'entend-tu que si on ne rame pas du même bord, ça ne va pas aller loin, là? Mm-hmm. Fait que je pense que les gens comprennent. Fait que merci, Karine, de ton autre façon, parce que les garçons, des fois, ils aiment ça plus ils aiment ça, les chars. Plus que les chevaux, mettons. Fait que là, je vais te demander, Karine, un petit peu comme expéditif, parce que moi, j'ai tout ça dans ma tête. Hein, puis c'est fatiguant parce que tant que c'est pas sorti, je ne suis pas bien. Fait que j'ai hâte que ça sorte. Après ça, dossier réglé. C'est bon. On va, si tu voudrais, s'il te plaît, mettre l'autre petite image que je t'ai envoyée. Puis lui, je vais faire une petite parenthèse, mais très courte, parce qu'on a déjà fait une parenthèse dans d'autres vidéos. Là, il y a l'image de Jésus, mais retenez votre étalon, votre ego. Je ne parle pas de Jésus religieux, je parle de Jésus personnage libre conscience qui est venu marcher sur la terre, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que ça, on fera des vidéos complètes là-dessus. Mais par contre, juste à titre d'exemple, parce que quand même, culturellement, qu'on ait la foi ou pas, qu'on y croit ou pas. On le connaît, ce personnage-là. Culturellement, on le connaît. Ouais. Fait que, juste au niveau de l'histoire culturelle que Jésus, j'amène ce point-là, je vais le lire puis je vais dire pourquoi. Parce que c'est quand même, tu sais, depuis 2009, moi, que je milite, je travaille dans des groupes, dans des mouvements, puis on se rassemble, ça chie, on se rassemble, ça chie. Puis tu vois les mouvements, ils se rassemblent, ça chie, ça chie, ça chie. Puis là, on n'a plus de temps, là. C'est qu'il faut vraiment... Puis j'ai vu où est-ce que les gens s'enfargeaient, tout ça, fait que ce point-là, c'est quelque chose qui arrive vraiment, mais vraiment souvent. Okay. Je le lis, puis après ça, on va le mettre en concret, là, avec ce qu'on voit. Puis les gens vont reconnaître, là, tu sais. Yes. Ça dit, si Jésus avait attendu un humain parfait pour composer sa gang de potes, on parle des 12 apôtres, qu'on nomme apôtres, bien, il serait encore tout seul. Bon. Fait que là, ce que ça dit, c'est n'attendons pas, d'être parfait pour changer ce monde. Puis 2, attendons pas du monde parfait pour être près de nous pour changer ce monde. Ouais. Fait que ce que ça veut dire, dans le fond, parce que je le vois souvent, je vois différents scénarios, c'est que, mettons, on a beaucoup de pop-up sur Internet en ce moment, des jeunes qui pop puis qu'ils vont parler... tout ce qui amène l'humain vers sa liberté,
c'est des travailleurs, qu'ils le sachent ou pas, c'est l'équipe au sol. Ça peut être une petite fille qui vient de commencer à faire des beaux vidéos, par exemple, pour dire, je donne un exemple simple, pour dire, ah ben moi, finalement, c'est vraiment un exemple simple, là, puis je ne veux pas que personne ne se sente attaqué nulle part, là, c'est un exemple pratico-pratique. La petite fille a découvert, par exemple, que je ne sais pas, moi, au lieu d'acheter son shampoing à 100 qu'avec un blanc d'œuf, elle vient les cheveux lustrés, patati patata, puis là, elle fait une vidéo. Bien, ça nuit ça, amener la liberté d'un humain, ça nuit. Ou, par exemple, tu vas avoir une personne, mettons, qui va apprendre le fonctionnement du corps humain de façon autodidacte, puis il va comprendre le système immunitaire, il va comprendre la désintoxication, puis tout ça. Ou tu vas avoir une personne, par exemple, qui va avoir catché en faisant 2-3 cours de yoga, puis 2-3 cours de stretch, qui va avoir catché ce qui est derrière ces enseignements-là. Parce qu'on s'entend, le yoga, le stretch ou n'importe quoi, si on en fait une religion, c'est pas mieux. Puis on s'entend que le premier qui a créé un mouvement de yoga, il ne l'a pas pris d'un livre, il l'a eu inspiré. Oui. Alors, si cet humain-là l'a eu inspiré, on s'entend-tu que des milliards d'humains peuvent aussi être inspirés? Oui. Alors, il ne faut pas tomber dans le dogme. Puis ce qu'on voit souvent, je t'ai donné 3 exemples pour t'amener ce qu'on voit souvent qui ressemble à, je l'ai vu là, une petite fille, là, mettons, qui va faire un petit mélange de yoga, stretch, mais qui, dans le fond, va expliquer la respiration, qui va avoir un certain contrôle sur le système nerveux puis l'immunité. Mais là, il y a des gens, ah ben là, moi, là, hein, ça fait... moi, là, j'ai un diplôme, là, puis comment qu'elle peut parler de ça? Elle ne sait pas, pas pris de cours. Ou, par exemple, ah ben là, moi, j'ai 20 ans d'enseignement en ça, puis comment qu'elle peut dire qu'avec un cours de 10 heures de yoga, elle peut faire une chaîne, puis là, elle a 100 000 vues, ça me choque. Mais non, c'est une travailleuse de lumière à sa façon pour amener la libération. Fait que là, dans ce qu'on s'en va en ce moment, ça, il faut vraiment faire attention. Parce qu'on travaille ensemble pour la libération de l'humanité. Hein? On n'oublie pas ça. C'est non, ça. Non, il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut vraiment rester focusé là-dessus. Oui, on focus. Ouais. Ça a l'air simple, Karine, mais il y en a que, à cause du métro, boulot, dodo et du souci quotidien, qui oublient ça. Ils l'oublient. Ils vont partir, mon Dieu, ils vont partir sur je me cherche une mission. Qu'est-ce que je ferais bien? Tu comprends? Oui. Mais là, on ne va pas embarquer là-dedans qui est missionné ou pas. Là, je m'adresse à l'équipe au sol. Celui qui se reconnaît pour venir aider l'affranchissement des peuples, qu'il soit en premier plan ou qu'il soit en aide à des gens de premier plan. Oui. Fait que là, dans le fond, dans le 3e point que j'amène, parce qu'on dit ici, je te donne un exemple qu'on voit souvent. OK? Mettons, tu vas avoir quelqu'un sur Internet qui a eu un éveil de conscience, mettons, je ne sais pas, moi, en 2018. Puis là, qui est vraiment... on était... OK, tu l'image. J'ai fait un petit saut. Oh, mais je m'excuse. Non, c'est correct. C'est moi, je suis un peu partie. Mettons que, je ne sais pas, quelqu'un a un éveil en 2018, OK? C'est un ancien fonctionnaire, mettons, alcoolique. Tiens, on va donner un exemple de même. La personne, elle a un éveil spirituel. Sa vie change. Elle ne boit plus. Maintenant, avec son expérience de vie, elle se fait une chaîne YouTube parce qu'on s'entend que ce qu'on vit se passe principalement aussi, c'est une guerre d'information. Hein? Beaucoup, beaucoup, là. Beaucoup. Il y a d'autres choses extérieures, mais en gros, là, c'est une guerre d'information. On pourrait dire on n'a pas de fusil, mais on a de l'information. On a des crayons, puis on a des claviers. Là. C'est là, qu'on est. Oui, c'est ce qu'on appelle les soldats digitaux. C'est ça, exactement, Karine. Fait que là, si, par exemple, ce qu'on voit souvent, puis pourquoi je dis ça, là, tout ça, c'est pour que la personne qui écoute notre vidéo se reconnaisse, dise, c'est vrai, merde, quand je vois ça, là, ce qui me montre, c'est exactement ça. Oui. OK? Fait que là, mettons, on dit, moi, là, ça fait 10 ans que je milite, OK? Puis que j'enseigne des choses. Puis là, j'ai à peu près 20 likes quand j'écris quelque chose. Puis là, il y a un vieil ivrogne restructuré qui se part une chaîne YouTube. Puis là, lui, quand il pète, il y a 300 vues. C'est choquant.
Moi, personnellement, non. Je suis comme contente. J'ai le goût de. Hey, il y a 300 vues, je veux la connaître, moi aussi, son histoire. Oui, puis toi, Karine, t'es éveillée, puis je pense que tu maîtrises pas mal ta monture aussi, là. Ah, OK, ben en tout Hein? cas. Je pense que tu as un travail sur toi, là. Ouais, des fois, ça chasse 5-10 minutes, par exemple. C'est pas grave. Ouais, Va me ouais, c'est ça. cacher. Mais tu as quand même un bon cheminement. C'est sûr qu'il y a Ouais. des gens qui ne vont pas laisser la monture diriger. Fait que quand ils vont voir un vidéo, par exemple, de quelqu'un qui vient d'arriver, puis qui réussit plus que lui, réussir, je ne dis pas réussir à avoir de la gloire, mais réussir à passer son message, hein, parce que Ouais. ça, il ne faut pas oublier ça, là. Ce n'est pas un personnage qu'on vend, c'est le message. Ouais. Nous ne sommes pas le message, nous sommes Nous sommes un messager. messagers. Ouais. C'est bien Oh, important. ouais. Tout à Fait que fait là, d'accord avec toi. quand on voit, mettons, sur YouTube, ça, ben ça monte. Ça monte. Comme, ouais, mais là, lui, là, tu sais, il n'y a rien à m'apprendre. C'est un ancien alcoolique. Puis ça, on le voit surtout, Karine, dans les gens qui ne sont pas éveillés. Par exemple, Oui, ouais. oui, hein? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, puis là, ce que je vois, là, ce qui remonte là, beaucoup de ce que j'entends, là, c'est vraiment le jugement. Tu sais, puis le jugement, puis tu sais, la condescendance. Ah, ça, je suis allergique à ça, Annie. Ils vont dénigrer juste parce que tu sais, il est parti d'une situation, parce qu'il est parti au bas de l'échelle, donc il n'est rien. Mais je m'excuse, là, mais moi, j'ai dit, s'il est parti en bas de l'échelle, puis qu'il est rendu plus haut que toi, là, c'est toujours bien lui qui les a montés, il ne marche pas, toi. Tu sais? Mhm. La jalousie, hein? La Ah, jalousie, la l'envie, la jalousie, condescendance. condescendance, l'hypocrisie, ils vont vouloir scier un barreau de l'échelle. Tu sais, nomme-en, là, Annie. Mais oui, j'ai été témoin de ça trop souvent. C'est triste, Annie. C'est très C'est triste. triste. Puis, Karine, c'est pour ça qu'on fait le vidéo. C'est ça qui est le OK. fun. Ouais. Hein? Parce que, puis surtout, tu sais, bon, on aurait pu le faire il y a 10 ans, on aurait pu le faire il y a 2 ans, mais là, maintenant, c'est important. Parce qu'il y a vraiment, on voit vraiment un mouvement de l'équipe au sol. Ils se sentent tous seuls, dont moi la première, chacun notre coin, puis là, on est en train de popper ensemble. Ouais. Fait que là, c'est important de comprendre, de dire, OK, on n'est pas parfait. On revient avec la petite parole de tantôt de Jésus. Jésus, s'il avait cherché quelqu'un de parfait, il n'aurait pas trouvé de 12 apôtres, là. Ah non, il serait tout Comprends-tu, là? seul. Il serait Tout encore tout seul, seul. découragé, en train de, en train de Ah, boire du vin. On va dire, je peux rien faire. Il n'y a les rien à deux mains faire. en face, puis comme moi, je ne suis pas capable. Ben, si j'en trouve pas de parfait, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu sais, ben, c'est ça l'affaire. On n'est pas parfait. C'est bien évident qu'on essaye de tendre et de s'améliorer. C'est sûr que ce serait difficile de travailler avec des gens qui se pensent parfaits et qui pensent qu'ils ont fini le cheminement. Tu sais, il faut manifester l'intention de dire je ne suis pas parfaite, mais j'essaye de m'améliorer. Ouais. Parce que quand on est dans l'attitude, ça c'est d'autres choses, mais quand même, quand on est dans l'attitude, je ne suis pas parfaite, là, mais c'est de même, prenez point de même. Non, 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 non. Je suis de même, mais je vais essayer de m'améliorer. On est Ben, capable de s'améliorer. ben oui, Fait c'est que là, ça. écoute, Karine, est-ce qu'on a pris d'autres petites notes avant Ben de se... oui. OK, bon, ben Alors, tout ça. là, tu as vraiment dit qu'il fallait travailler ensemble parce que c'était important pour la transition, que l'humain, au début, c'était correct qu'on ait chacun notre petit îlot, mais que là, maintenant, on doit expérimenter la co-création parce que si on ne se pratique pas là, ben, on va créer, puis on va co-créer de la merde rendue de l'autre. Tu sais, quand il n'y aura plus de voile, comme tu le disais, il n'y aura plus de rideau, là, mais on va créer quoi si on ne s'est pas pratiqué avant? Ben là, c'est ça, OK? Tu as parlé aussi que selon notre perception, tu sais, puis de notre évolution, ben, il fallait quand même travailler ensemble, que c'était vraiment important. Donc, l'autre chose que j'aimerais que tu développes, c'est chacun a sa place dans, tu parles de la guerre, là, Oui, chacun a sa place. Puis là, je veux juste, avant que tu commences, là, oui. j'aimerais dire aux personnes que dans une expérience qu'on est en train de faire ici sur la planète, OK? Si on a vraiment bien dressé notre monture, comme que tu dis,
OK? Bien, ce n'est pas important, tu sais, le degré, tu sais, d'importance, tu sais, ou qu'on soit vu, ou qu'on soit liké. Tu sais, tout ce qui est important, là, OK, c'est de faire notre travail, puis d'être joyeux là-dedans, puis de se dire, ben j'ai ma petite place, puis je suis contente, puis j'aide le collectif à ma façon. Puis que la personne qui a, tu sais, qui a un plus grand impact sur le collectif, cette personne-là, qui a bien dressé sa monture, va être aussi très humble. Et il ne se voit pas et ne se verra jamais plus important ou moins important qu'un autre. Ça, je pense que c'est important de le spécifier, mais toi, tu vas nous le dire à ta façon. Donc, chacun a sa place dans sa petite gare, dans cette belle Oui, petite oui, gare-là. puis Karine, tu as tellement raison, là, dans ce que tu viens de dire. Là. Puis là, vu que j'ai pas mal fait le tour des sujets, puis il m'en reste un, je peux relaxer un peu. Je n'ai pas tout ça qui m'a. C'est plus zen. Fait qu'on peut se permettre un petit peu. Là, écoute, ce que tu viens de dire, là, je me rappelle, je ne sais plus à quelle année, parce que moi, je suis auteur. Hein? Oui. J'écris des livres. Mm-hmm. Puis j'ai fait des citations aussi. Je dois en avoir énormément. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis je vais te dire, il m'est arrivé une fois, puis je suis même émue en te le disant. Il m'est arrivé une fois, j'avais écrit quelque chose, mais c'était du nouveau concept. C'est moi qui l'avais écrit, tu sais, je savais, là, c'était correct. Puis là, oups, sur le fil d'actualité d'un ami qui me suivait, j'ai vu mon texte signé par elle. Fait que là, tu peux-tu comprendre que ma monture, qu'est-ce qu'elle a fait? À chirer. Qu'est-ce qui se passe, c'est mon texte? Mais j'ai été capable, suffisamment mature, merci mon Dieu, de me recentrer, de dire c'est le message qui est important. Puis là, ça m'a amené cette valeur, je te l'aurais envoyé, Colin, parce que j'en suis quand même fière, parce que c'est dur de faire ça, là. J'ai été capable d'écrire un petit phototexte qui dit, vu que c'est le message qui est important, quand tu amènes un nouveau concept, là, quand tu le vois se propager, là, même si ton nom n'est plus là, il faut que tu éprouves de la reconnaissance. Ouais. C'est pas le important. Message passe. Même, je te dirais, à la limite, Karine, dans la guerre d'ombre et de lumière, c'est pas toujours fair, là, hein? Comment l'ombre l'ombre n'a pas trop de conscience. Ouais, c'est ça, c'est pas très, très. Puis tu peux même, c'est un exemple, mais à la limite, c'est un beau concept. Ça va être important dans un prochain vidéo, Karine. On peut peut-être prendre une petite note, comprendre comment l'ombre agit, puis faire comme l'ombre aussi dans certains cas, comme l'exemple que je m'apprête à te dire. Si moi, là, je veux passer une connaissance à l'humanité, par exemple, puis j'ai quelqu'un qui est dans l'ombre, la totale, à quelque part, mais qui a 2-3 000 vues, là. Mm-hmm. Pourquoi je ne passerais pas le Q sur Messenger, tu sais? C'est mon idée, mais gars, prends-les. Prends-la. Ben oui. Oh non, l'important, c'est de faire des petits. Voilà. Fait que ça, là, un peu comme Alexis Cossette, j'aime pas ça nommer des gens, là, je dis pas que je ne l'aime pas, je suis neutre là-dedans, c'est juste un gars de l'actualité en ce moment, de médias libres. Ah oui, c'est un analyste hors pair, là. Ah ben oui, puis il parle souvent, lui, de l'art de la guerre. Je ne l'ai pas lu, mais... Moi, je l'ai lu il y a 10 ans, là. Je l'ai relu l'année passée juste pour me remettre à date, là. C'est tellement ça. Bon, ben là, ce qu'on va faire, Karine, moi, je ne l'ai pas lu, mais avec le regard spirituel de ce que j'ai dans mes livres, on va faire une vidéo là-dessus. OK, parce que des fois, on est ben là, moi, je ne peux pas faire ça de même, là, je suis dans la lumière. Bon, tu peux un petit peu forcer, là, tu peux tout en restant dans la non-violence, l'intégrité, pas tant de trucs, là, mais en tout cas. En fait, c'est vraiment de comprendre comment l'autre fonctionne, puis de prévoir ses coups. Hein. C'est vraiment ça lors de la guerre. Donc, puis je trouve ça tellement, tellement le fun parce que Annie, il y a beaucoup de tactiques de l'ordre de la guerre que tu as écrit dans Sortez de l'ombre ou sortez-la de vous. Sérieuse? Oui. Ben, c'est ça, je te dis, je ne l'ai pas lu, moi, mais je suis sûre que c'est la même affaire. Je suis sûre, oui. Il y a certains concepts que tu expliques avec d'autres mots, évidemment, mais qui veut dire la même affaire. Toi, tu parlais de l'étalon, moi, je parlais de l'auto de l'autre côté de course, mais c'est à peu près la même chose, OK? Voilà. Donc,
Ah, c'est cool. Et c'est ça que, Oui, en fait, tu sais, quand on parle de co-création, c'est aussi respecter l'œuvre de l'autre. Puis ça, je trouve que en co-création, c'est très important de respecter la façon dont l'autre va partager des choses, dont l'autre va imager des choses, tu sais, puis de faire en sorte que c'est pas parce que l'autre voit les choses d'une façon différente que c'est mieux ou pire que toi. C'est juste parce que cette personne-là le voit de cette façon parce qu'il y a des personnes qui vont le comprendre de cette façon, puis c'est important. absolument. OK? Puis il y a pas de meilleure façon. Il faut qu'il y ait 1000 messages parce qu'il y a 1000 personnes uniques et différentes sur la Terre. OK? Tu as tellement raison, tu as tellement raison, Karine. Quand j'ai écrit mes livres, puis je me suis rendu compte que j'étais messagère, j'avais un ami qui avait un bar. OK? Puis un bar, pas une grosse discothèque high class, là, un bar là, de quartier, là, du monde friendly, puis des tatous, puis des Harley. Puis... Mais tabarnouche, moi, je disais des affaires, puis il disait la même affaire sur sa page, mais à son monde. Ah ben À oui, son mais monde. fallait qu'il utilise un langage que ce monde-là comprenne, Annie. Voilà. Puis Tu c'est la sais? même affaire. Quand tu lis derrière les concepts, les intentions, tu te rends compte. Il dit comme moi. Fait que là, tu m'as ramené, Karine, à chacun à Oui! sa place, hein, dans la Chacun gare. sa place dans la guerre, oui. OK. Ben, écoute, faudrait que j'arrête de faire ça avec mes feuilles. Moi, là, je vois ça dans l'écran cette année, ça. Petite suggestion d'amélioration. Annie, fais pas ça. OK. Je vais, je vais faire une autre analogie pour qu'on comprenne, parce que je pense qu'une analogie, c'est un petit peu comme une parabole. Hein? Tu sais, c'est comme on comprend mieux, on a l'image dans la tête, puis quand on a l'image dans la tête, ben, tu sais, je ne t'apprends rien, c'est qu'on la raisonne, hein, puis on la vide, fait que on la comprend mieux. Il faut vraiment comprendre, on va se rapporter, mettons, dans la dernière guerre mondiale. OK? OK. On va y aller avec cette image-là quand les Américains, puis quelques alliés comme nous, les Canadiens, on est allés libérer les Juifs de l'asservissement des nazis en Europe. C'est un peu Ouais. ça. Fait que là, c'est pareil aujourd'hui. On est l'équipe au sol, on vient sortir les humains de l'esclavage. Fait que c'est pareil, OK? Mais on va y aller avec ce qu'on connaît dans l'histoire. La guerre, là, il faut que les gens comprennent que c'est pas un caporal, 3 soldats, puis un avion, puis ça arrête là, ça s'en va là, là. Dans la guerre, là, il y a tellement toutes sortes d'affaires. Un, il faut qu'il soit nourri, il faut qu'il soit logé, il faut qu'il soit soigné, il faut qu'il soit habillé. Il y a de la comptabilité, il y a de la gestion, il y a de la communication. Et Il y a des ressources humaines, tu sais, des tout ça. ressources humaines, Oui. il y a des camions de livraison, il y a de la construction, il y a de toutes sortes d'affaires. Ouais. Que si on y va avec ce qu'on connaît de la dernière guerre, ben, là, aujourd'hui, ce qui est le fun en plus, c'est qu'avec du recul, on est capable de voir dans tout ce que je viens de nommer qui était pour le bien et puis qui était pour le mal. C'est intéressant, on reviendra sur des vidéos Ouais. là-dessus. Là. Tu sais, comme Ouais. tel designer de mode qui a habillé les nazis, pas tant de trucs. Ça, c'est intéressant de voir ça, mais c'est une autre affaire. Fait que dans la guerre, du moment où le soldat part de la maison puis qu'il s'en va sur le terrain, ben, c'est vraiment énorme tout ce qu'il y a. Là, ce qu'il faut faire attention, pourquoi que je veux parler de ça, c'est qu'il y a 2 choses à ça, en fait. C'est que, un, il faut avoir l'humilité. Si tu sens qu'il faut que tu sois derrière à construire un abri ou à faire de la soupe, par exemple, ou à soigner un soldat malade, si toi, c'est ta passion de faire ça, mais que tu as vraiment une monture qui veut beaucoup d'attention, il faut avoir l'humilité de ne pas aller où ce que c'est pas notre place, puis de laisser les gens où ce que c'est leur place y aller. Puis il faut aussi avoir le courage, ceux qui veulent rester en arrière, mais qu'il faut qu'ils aillent en avant, d'aller en avant. Fait que ça, là, juste ça, là, Karine, là, juste ça, là, il y a tellement de monde, parce qu'on s'entend-tu qu'on est plusieurs? Il y a beaucoup de travail. Fait que, on va donner des petits exemples. Bon, ça me fait rire quand ça va te parler. Tu te rappelles-tu au début de la pandémie, quand on voyait sur
Tu sais, des fois, tu regardais sur le fil d'actualité, puis tu avais une mamie, tu sais, pas peignée, puis qui arrivait, tu sais. Bon, ben là, je pensais jamais te faire une vidéo aujourd'hui, mais là, ça n'a pas de bon sens parce que là, t'es l'enfant, mon enfant, même mes petits-enfants. Elle, là, elle avait la mission d'embarquer dans le mouvement, de dévoiler les dessous de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Ça, c'est un élan du cœur. Puis quand c'est comme ça, puis là, ça me parle à moi aussi, parce que moi, je ne veux pas être devant la caméra, là, tu sais, fait que ça me parle beaucoup, cet exemple-là, là. Quand tu as l'appel de dire, merde, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je le dise, il faut que je le dise, fais-le. Fais-le, fais-le. OK? Ouais. Ça, c'est un. Fait que ceux qui se reconnaissent là-dedans, là, qui disent, puis encore là, c'est du cas par cas. Il y en a qui disent, j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de connaissances, mais je ne ressens pas le besoin, moi, de faire des vidéos. Bon, ben, essaye d'écouter ce que tu ressens le besoin, puis fais-le. Si tu ressens le besoin de l'écrire, si tu ressens le besoin de faire des conférences, si tu ressens le besoin de te joindre à un groupe de ceci ou cela, fais-le. D'écrire un livre ou de le Écrire un partager dans livre, un groupe, tu sais. faire un blog, n'importe quoi. Fait que, bon, fait que c'est de contrôler son ego pour ne pas en faire trop, mais stimuler son ego pour en faire assez. C'est un beau défi. Puis là, ce que je trouve le fun, là, c'est que ta petite mamie, là, ben, je ne pensais pas faire une vidéo aujourd'hui, là. Ben, il y en a tellement eu, là, que ça a provoqué le débarquement de Normandie de l'éveil. Voilà! Hein? On parle de la Deuxième Guerre mondiale. On n'aurait pas gagné la guerre s'il n'y avait pas eu de débarquement de Normandie. Je pense que tout le monde le voit. Parce que ça prend un effet de nombre. Voilà. Okay. Fait que là, tu soulèves tellement un bon point, Karine, puis effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'on a sur les autres. Oui. Absolument. Ah ouais, tout à fait. Là, où il faut faire un petit peu plus attention, je voyais la semaine dernière un beau garçon, ben, on le connaît, on ne le nommera pas, un ami commun d'ailleurs que tu m'as introduit, que lui, il prépare l'arrière-scène d'un show de radio. Oui. Puis lui, il sait, moi, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je fais, puis je suis là pour ce moment-ci d'aider l'humanité à s'affranchir. C'est clair. Ah, il a connaît sa mission. Voilà. Parce que là, ce qu'on voit, les pièges de l'ego, les pièges de la monture, c'est que ce que je vois souvent aussi, Karine, ce qu'on voit souvent, puis probablement tu le vois toi aussi, c'est correct, là, mais c'est juste qu'il faut être efficace. C'est juste qu'il faut être efficace. Si, par exemple, Karine, tu sais, comme, je ne sais pas, les grades dans l'armée, là, caporal-chef, puis major, je ne sais pas qui est quoi. Oublie-moi, j'ai aucune idée. Mon fils pourrait te le dire, mais pas moi. Bon, on va commencer par soldat, on va commencer par sergent, peut-être, par caporal, tu sais, général. Ben, allons-y avec ceux-là qui sonnent haut, OK? Caporal-major, on va dire son haut, eux autres. Okay. Là, ce que je vois qui se produit, c'est ça que je voulais t'amener, dans le fond, plus précisément, c'est que vu qu'on se relie les uns les autres, on va s'appeler pour se partager ce qu'on vit, pour se comprendre, puis tout ça. Puis vu que, tu vois, il y a un lien, là, pourquoi je t'amène là, à ça. Le rideau, là, moi, je vois des bottines avec des lacets, puis toi, tu vois une perruque. Ouais. Puis on se parle au téléphone, OK? Puis en plus que je vois des bottines, puis toi, tu vois une perruque, moi, mon rôle, c'est de faire des vidéos puis des livres. Puis toi, mettons, ton rôle, je ne sais pas, moi, c'est... On va faire attention à ce qu'on dit, là, il n'est pas trop spirituel, celui-là, mais mettons, c'est de cheminer spirituellement, énergétiquement pour nettoyer des auras, des affaires de même. OK, mettons, c'est ça. Oui. Bien là, si on s'appelle, puis là, on échange, puis on décide de faire un projet commun, par exemple, ou même pas, on fait juste se reconnaître en tant que missionné, ça peut être juste ça. Oui. Est-ce qu'il faut faire attention? Toujours dans un but d'efficacité, il ne faut pas oublier qu'on est en guerre. Hein? On est en guerre. Get to the point. Oui, c'est ça. Là, on n'est pas là. Tu sais, quand Jésus, personnage historique, culturel, quand Jésus, là, il est parti, là, puis il a dit à ses apôtres, là, allez annoncer, allez parler de ce que je vous ai dit, gang.
Ils ne sont pas toutes partis dans la même direction, puis à chaque vendredi soir, un petit 5 à 7 les 12, un petit 5 à 7 les 12. Ben non! Ils sont partis chacun de leur bord, tu sais. J'aime ça, le petit 5 à 7, Annie. Mais ça, on en voit dans la vraie vie. Hein? Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais des amis spirituels, puis tout ce qu'ils voulaient, c'était être entre amis spirituels. Mais on n'est pas là pour ça. Oui, c'est le fun de temps en temps. Ah, c'est le fun. Il faut se ressourcer à un moment donné entre nous Il faut autres. se ressourcer, Oui. mais il faut faire notre mission. Je comprends. C'est ça. Fait que là, tu sais, t'as beau parler un an, le vendredi, que tu as vu des lacets, puis que toi, tu as vu une perruque, mais OK, on avance. Il faut être efficace. C'est un petit peu ça. Ouais. J'ai l'air d'un caporal, là, mais tu sais, mettons que je suis un caporal énergétique, on va dire. C'est ça. Fait que ça, c'est important. Puis là, le danger, par exemple, mettons, je te donne un exemple. Toi puis moi, là, on se parle pour la première fois. Toi, tu fais des nettoyages énergétiques. Moi, je fais des vidéos politico-spirituelles, mettons, c'est ça mes livres. Puis là, si toi, tu essayes de me convaincre que je dois faire comme toi, puis moi, j'essaie de te convaincre que je dois faire comme moi. Moi, j'ai vu des lacets, puis il faut aller les détacher. Exemple, on est en guerre. En guerre, on a dit tantôt, il y a un caporal-chef, mais il y a aussi, on va aller à l'extrême, général. il y a la cuisinière qui lui prépare de la soupe. Oui. OK? Elle, il faut qu'elle feed, puis il faut qu'elle les envoie ça dans des thermos parce qu'elles sont dans des tranchées. Des tranchées, oui. Puis il faut qu'elle les envoie des petits types, des petites soupes, elle fait de la soupe. Si, imagine. Puis là, il n'y a pas de rang à ça, là. Il n'y a vraiment pas de rang. Il faut le comprendre. Si la cuisinière rencontre le major, puis elle essaye de lui montrer sa recette de soupe, y a-tu le temps, lui? Ben non, il n'y a pas le temps. Lui, là, il y a une réunion à soir, il faut qu'il délègue, il faut qu'il dispatche, il faut que les avions partent, puis il faut que les munitions arrivent, puis, et ainsi de suite. Fait qu'elle, là, sa recette de la soupe, là, c'est bien beau, elle est bien contente. Elle est bien contente de l'avoir, elle est bien fière, mais là, il faut qu'elle soit à même, à moins d'un 5 à 7 de loisirs que là, on échange. Il faut qu'elle comprenne que si elle prend du temps au caporal, elle tire dans le pied de notre objectif qui est de libérer l'humanité de l'assassinat. Fait que là, ma belle madame, que tu connais la recette de la soupe, merci, merci, merci. Mais si tu veux la mettre sur un babillard, quelque part, mets-la là. Si jamais le caporal il a le temps, il ira la lire. Mais force-les pas à prendre ta recette. Force-les pas. Même chose, le caporal. Le caporal, lui, là, il a la tête grosse dans la main. Hein? Puis là, il faut qu'il lit tout ça, OK? Faut qu'il garde le moral. Oui, il faut que la stratégie, puis tout ça, il faut qu'il deal avec les médias, puis la propagande, puis pas tant de trucs. Bon, lui, le caporal, là, il arrive à soir, il est brûlé. Puis il croise la cuisinière dans le corridor, justement, tu sais, qui fait sa petite soupe, puis que là, bon, si le caporal tire sa lourdeur sur la cuisinière, puis qu'il commence à agir, c'est ça qu'on fait, là. On le fait tout, là, dans cette guerre-là. Sauf que là, il ne faut pas le faire. Il ne faut plus le faire. Le caporal, il est brûlé, puis il est fatigué. Puis là, la cuisinière passe. Ah, juste de même, la soupe était-tu bonne, chef? Oui, elle était bonne, tu sais. Mais gars, viens ici, cuisinière, il faut que je t'explique quelque chose. Toi, là, ce que tu fais, là, c'est correct ta soupe, là, mais tu ne comprends pas, moi, mon quotidien. Mon quotidien, là, il est dur, moi, parce que j'ai des soldats à ma charge, j'ai des responsabilités, puis j'ai ci, puis j'ai ça, puis toi, là, tu te promènes de même, là, tu es comme un petit oiseau tranquille, là, puis ça m'énerve, parce que toi, tu as le temps de respirer, tu as le temps de ci, tu as le temps de ça. Bien sûr, moi, à 4 heures du matin, ça a le temps de faire ça, hein, parce qu'il faut qu'elle reçoive la marchandise, puis il faut que ça soit frais, puis il faut que tout soit prêt pour 11 heures. Là, voilà. Fait qu'elle, là, elle n'a pas, c'est sûr que ça est intéressé et elle veut comprendre, parfait, mais elle n'a pas à subir le stress des autres qui ont d'autres choses. En fait, le général aurait dû lui dire, j'ai beaucoup de tâches, mais merci. Parce que le peu de temps que je me suis assise et j'ai mangé ta soupe était vraiment bonne. Je te remercie parce que je n'avais pas besoin de le faire. C'est toi qui l'as fait. Puis merci. Merci d'être au rendez-vous. Merci de m'honorer. Oui. Ça c'est vraiment l'attitude que le général aurait dû prendre. Puis, mais de l'autre côté, la cuisinière, tu sais, elle aurait pu juste dire j'espère que vous avez aimé ma soupe. Tu sais,
passer une belle fin de soirée. Puis on lâche pas. C'est ça. Hein, tu comprends? Oui. Donc, Absolument. mais je comprends. Mais il y a une chose, par exemple, tu sais, on parlait des intentions puis des attentions dans ce qu'on dit puis dans ce qu'on fait. Puis là, c'est quelque chose, là, tu sais, on parle, tu sais, de l'ombre, là, tu sais, qui se déguise en lumière, là. OK. Puis là-dedans, là, tu sais, l'ombre se déguise en besoin de reconnaissance. OK? Puis là, le besoin de reconnaissance, là, est-ce que c'est vraiment un besoin? C'est-tu un petit mot que tu as besoin pour calmer ta monture parce que tu n'es pas capable de le dire toi-même? Ou ben donc, c'est juste parce que ton cœur te le dit, veut exprimer que ça me fait plaisir. Oui. Tu comprends? Oui. Puis c'est là que je reviens avec, je vais vous donner des leçons, tout le monde, là, si vous n'avez pas vu le film Le Guerrier Pacifique, louez-moi ça tout de suite, OK? Qui parle, qui a une autre belle image sur l'ego. Mais en tout cas, puis là, on parle de reconnaissance, puis du cœur, là. Puis le cœur sert à servir. Le cœur ne sert pas à être servi. Le cœur sert à servir. OK? Même Jésus le dit à la dernière scène. OK? Je suis venu ici comme celui qui sert. L'amour consiste à servir et non à être servi. Il a dit à Pierre qu'il ne voulait pas y laver les pieds, puis il dit, si je ne te lave pas les pieds parce que je suis celui qui sert, tu n'as rien compris depuis avec moi. OK? Il l'a très bien dit. OK? Mais c'est justement le besoin de reconnaissance. Je pense que, folks, tout le monde qui écoute la vidéo, méditez là-dessus cette semaine. Si j'ai un besoin de reconnaissance, est-ce que c'est vraiment mon cœur qui parle ou c'est mon mental, ego, personnalité qui parle? Parce que c'est peut-être un faux besoin aussi. OK? Puis, si vous avez besoin de reconnaissance, peut-être qu'il faut juste que vous commencez à co-créer avec d'autres personnes aussi. Tu sais, où est-ce que vous allez sentir la satisfaction, tu sais, d'être utile parce que vous allez servir le collectif. Il y a une différence entre vouloir se sentir utile puis vouloir se sentir reconnu, hein? Et que tu te dis, puis Karine, c'est tellement, t'amènes tellement un bon point, puis là, c'est le fun parce qu'on a un petit peu le temps d'échanger, là, puis pas mal le gros a été dit, c'est tellement vrai. Puis c'est sûr qu'au passage, si la personne se rend compte, si la réponse est j'ai vraiment besoin de reconnaissance, bien, je pense qu'au stade où ce qu'on est, il y a plein d'ouvrages, là, des livres qui peuvent aider à ramener l'estime de soi. Mais ce qu'il faut surtout, là, c'est de jamais perdre de vue qu'on est une équipe au sol, puis que tout le monde est important dans le travail qu'on va faire, puis de ne pas présumer que parce que, tu sais, comme là, le gars, tantôt, là, pour ceux qui n'ont pas vu les coulisses du vidéo d'asseoir, c'était pas prévu, pas en tout. Asseoir, puis là, j'ai dit à Karine, bon, ben vu que. Parce que Karine avait des belles disponibilités tantôt, puis tout d'un coup, moi aussi. Je dis, Karine, j'ai de quoi dire, j'ai de quoi dire. Karine n'a pas pensé. Je pense que tu n'as pas le réflexe de dire ah, ben là, ça va être le sujet d'Annie. Mais non! Non, pas en tout. C'est même pas venu à l'esprit, Annie, sérieux. C'est genre, hey, on a toutes les deux le temps, que ce soit toi ou que ce soit moi. Moi, personnellement, je m'en fous. Je sais qu'en bout de ligne, on a toujours bien du fun à aller faire ces vidéos-là. Oui, puis ton point, il est vraiment avec ça. Si une personne, par exemple, se joint à un groupe, puis qu'il n'y a pas le premier plan ou qu'il n'y a pas toujours ceci ou cela, il faut vraiment qu'elle se voie elle-même vraiment. Je suis utile. Ils ont besoin de moi. Je vais faire ma part. Ils ne me considèrent pas comme pas importante. Il ne faut pas partir avec des supposés parce que ça peut arriver que les gens se sentent de même, Karine, parce qu'il y a tellement de monde qui n'ont pas de... Malheureusement, on n'est pas dans une société qui valorise très bien l'estime de soi dans les modèles éducatifs, tout ça. Je référerais peut-être à ces personnes de lire le beau discours de Martin Luther King de Sois ce que tu es. Hein? Que le balayeur de rue, s'il n'était pas là, la ville serait sale. Donc, ce n'est pas parce que tu as un rôle modeste que tu n'es pas utile. Okay? Martin Luther King le super bien. Sois ce que tu es. Okay?
Et il faut que tu saches que le balayeur de rue à l'époque de Martin Luther King, là, il était considéré comme un moins que rien. C'est genre, un chien avait plus de valeur, tu sais, qu'un balayeur de rue. OK? Mais ce balayeur de rue-là, là, il faisait avec amour, puis il faisait avec joie. Bonjour, madame. Tu sais, je travaille fort aujourd'hui pour que la rue soit propre, puis que ça ensoleille votre journée. Hein? Oui, puis Karine, il faut vraiment que la personne, ton balayeur, là, Mhm. parce que tu peux avoir deux sortes de personnes. Tu peux avoir le balayeur qui sent qu'on le traite comme de la merde parce qu'on le traite comme de la merde. Mais tu peux aussi avoir le balayeur qui est bien traité, mais lui, de par son passé, de par ses filtres, de par son histoire, se sent comme de la merde. Ouais. Ça, il faut faire attention parce que des fois, là, il y a des gens, ils l'ont pas eu facile. Il y a du monde qui ne l'ont pas eu facile Ouais. de façon naturelle. Ils se sentent comme ça. Fait que tu as beau valoriser, tu as beau ci, tu as beau ça. Fait que je serais tentée de dire, toujours dans l'optique qu'on est en guerre puis qu'on s'en va au front bientôt, OK. Oui. ça serait de dire, oubliez pas ça. Ça ne veut pas dire parce que vous vous sentez comme ça que l'autre vous Vous perçoit perçoit. comme Ah ça. ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non, je suis vraiment, vraiment, vraiment d'accord. T'sais. Puis c'est là où est-ce que le mot validation devient très important. T'sais, validation dans la communication, mais aussi la validation dans la perception. OK? Puis des fois, je vais donner un exemple. Ma belle-mère, qui est morte, que Dieu ait son âme, elle disait, quand elle était jeune, elle avait fait un exercice parce qu'il y avait une fille qui était riche puis qui disait qu'elle était moins que rien parce que ma grand-mère vient d'une famille modeste, OK, pour ne pas dire pauvre, OK? Et le professeur lui avait dit, nomme-moi tous les défauts qu'elle a à cette personne-là. Puis l'autre personne a fait la même affaire, tu sais. Puis elle a dit, puis là, elle a bla, 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 bla. Comprends-tu? Elle en a des tonnes de défauts. C'est quoi que le professeur lui a fait? C'était quoi l'autre question? Elle a dit, pour chaque défaut que vous avez écrit, je veux que vous me trouviez deux qualités à cette personne-là. Parce que le bon Dieu donne toujours deux qualités pour un défaut à chaque personne, pour qu'on voit toujours les beaux côtés d'une personne. Donc, tu sais, on parle de perception puis de validation, là. Je pense que ça en est un bel exercice. Même vous autres. Ah, Colin, je me trouve stupide. Ah, ben non. Ben là, il faut que tu aies le réflexe de te dire, trouve-toi deux qualités. Ah, mais je Oui. suis bien organisée, puis je suis toujours souriante. J'ai toujours une attitude positive. Bon, ben regarde, focus là-dessus. On Oui. parle de focuser là, sur la mission du collectif. Bien, avoir une bonne perception, va aider le collectif aussi. Mais c'est Oui, vrai. oui, c'est ça. C'est vraiment là, il ne faut pas partir avec des boulets, des souffrances. C'est trop important ce qui va se passer. Est-ce que tu peux me dire, Karine, on est à combien de minutes? On est environ à 50 minutes. On pourrait même fermer ça. Ça serait merveilleux, un bon moment. On décidera après si on en fait un autre ou pas. Mhm. Fait qu'écoute, je pense, on avait-tu d'autres notes, Karine, importantes à dire? Parce que Ben, là, en attendant, t'en avais-tu? Ou, ben, c'est ça. Alors, tu parlais de la soupe et du non? caporal. Puis Oui. j'aimerais ça que tu fasses, tu sais, que tu termines cette vidéo-là en nous faisant comprendre le point commun qu'on a tous ensemble, puis à quel point c'est important. Oui, OK. Oui, en fait, ben écoute, on pourrait finir là-dessus, absolument. Puis dans le fond, je pense qu'on l'a dit même quelques fois dans la vidéo. Le point commun qu'on a, dans une autre vidéo, par contre, Karine, on pourra aider un petit peu les gens qui ne sont pas sûrs qu'ils ont une mission, comment je reconnais ma mission. Ça, on pourra Mhm. peut-être élaborer dans une autre vidéo. Mais en ce moment, on va présumer que les gens qui écoutent la vidéo se reconnaissent là-dedans, c'est-à-dire que déjà, L'équipe au sol. l'équipe au sol, ils savent déjà qu'il y a de quoi à faire, ils s'assument, c'est correct. Fait que, ben, le point en commun qu'on a, on est venu libérer l'humanité pour que l'humain puisse après faire une expérience meilleure dans la matière, où ce qu'on va avoir un nouveau paradigme, un nouveau monde où ce que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde vit dans la dignité,
puis que tout le monde a un toit. C'est un monde meilleur, puis ça, c'est possible. Puis je dirais, finir juste sur cette petite note positive-là, tu sais, quand les gens disent on n'est pas parfait, on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Maintenant, on est des divinités incarnées aussi. Fait qu'à force de se dire on n'est pas parfait, on n'est pas parfait, on n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Fait qu'on n'est pas parfait, mais nous tendons vers l'amélioration. Fait que dans le monde meilleur, il faut être sûr qu'on est capable de créer le vrai monde meilleur qu'on veut. Si on part avec l'idée, oh, on va boiter encore un petit peu, ou bien non, on va voler un petit peu, tu sais, on va être des petits voleurs un petit peu, on va violer un petit peu, puis on va mentir un petit peu. Non, non, ça ne marche pas de même, là. C'est que dans la transition qu'on va vivre, dans le nouveau paradigme, ces choses-là, on met ça de côté, on ne les juge pas, mais ça ne sera plus là. Ça ne sera plus là. C'est un monde éthique et juste, en harmonie avec le vivant, en gros. La nature, la biologie, l'âme, l'esprit, et tout ça. Moi, je dirais, on est des Thomas Edison. OK? Il a dit qu'il a raté 100 expérimentations avant que la 100e, la lumière fonctionne. Et là, on est sur la Terre. On est venu expérimenter les 99 de peut-être que ça ne marchera pas, mais que c'est important parce que rendu de l'autre bord, on va créer une belle lumière. Oui. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut juste comprendre des leçons de vie. Puis comprendre des leçons de vie, c'est une façon de s'améliorer en passant. Okay? Oui, il faut absolument être dans... Qu'est-ce que j'ai compris de cette expérience-là, motadine? OK? Oui, ça arrête aussi d'être dans la petitesse, hein? Je suis petit, je suis faible. En tout cas. Ben, OK, fait qu'on ferme ça, puis peut-être qu'on va pouvoir même en faire un autre. On va checker ça, nous deux. On va checker ça. Ben, merci, puis à la prochaine vidéo, tout le monde. Merci, bye! Karine. Bye-bye!